Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président du plan bâtiment durable et aujourd'hui sur ce salon du CIMI, on a appris que la ministre de la Transition énergétique et le ministre délégué chargé de la ville et du logement vous confiaient une nouvelle mission, un petit peu, comment dirais-je, en plus de ce qui est l'activité normale du plan bâtiment durable, sur la sobriété énergétique des 2 prochaines années, en espérant que ça ne soit que les 2 prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Voilà, c'est tout à fait cela. Fondamentalement, mes activités s'inscrivent dans la longue durée, puisqu'on est à l'horizon 2030 ou 2050 pour faire progresser l'état des bâtiments. Rappelons que depuis 2009, le plan bâtiment durable s'y emploie avec beaucoup d'efficacité. C'est moi qui le dis, ça c'est NDLR. Merci de cette appréciation. Nous mobilisons au moins pour cela. Là, c'est une mission qui est de courte durée, puisqu'il s'agit, dans la perspective d'éviter des coupures d'électricité pendant les 2 hivers prochains, de marquer des actions de sobriété dans l'ensemble de nos bâtiments. Et après que le lancement ait été effectué par la ministre de la Transition énergétique, elle a trouvé intérêt, avec le ministre du Logement, à bénéficier du réseau que j'ai constitué dans le champ immobilier, du côté résidentiel comme du côté tertiaire, de façon à rassembler, entraîner les acteurs, faire en sorte que des progrès soient faits en termes de sobriété et que cela soit mesurable et que l'on puisse ainsi montrer que ces acteurs professionnels sont au rendez-vous du côté des logements comme du côté des bureaux et commerces. Parce que du côté des logements, on a eu un chiffre tout récent de diminution donc de la consommation des ménages, si je comprends bien, qui est de 8,5%, je crois, ce qui n'est pas tout à fait un chiffre neutre. Et il semble que les chiffres soient un petit peu moins bons côté tertiaire et professionnel. Alors, côté logement, effectivement, les ménages ont compris. Les ménages ont mesuré le risque et ont compris assez vite les gestes qui leur ont été décrits, qui sont des gestes simples, très simples, qui n'altèrent pas le confort. Je suis venu aujourd'hui avec un chandail. Je peux en attester. Moi, j'ai mon petit cache-nez aussi. On peut porter un chandail en hiver et ne pas le porter en été, et le confort de vie n'est pas altéré. Donc, logement, il y a du progrès. Il faut continuer parce que le cap de 10%, qui est un cap important, est proche, mais n'est pas encore atteint. Moi, je pense qu'on va y arriver. Je pense que finalement, il y a dans la société une assez grande sagesse. C'est toujours frappant, pardon de faire une incidence, mais on dit toujours que les Français ne sont pas du tout un peuple qui n'obéit jamais, etc. Et on constate quand même assez rapidement qu'il y a eu une diminution. Donc ça prouve que quand même ça a marché. Il y a aussi l'enjeu financier, soyons honnêtes aussi, il y a les deux. Oui, mais il y a aussi un enjeu citoyen. Rappelez-vous cet épisode du tri des déchets où les initiateurs pensaient que seule la génération des jeunes allait s'y mettre, et on voit sur tout le territoire des personnes âgées avec leurs petits sacs jaunes triant les déchets. Tout ça a été compris et bien assimilé. Et quand c'est bien expliqué, en plus, c'est encore plus. Alors du côté des parcs tertiaires, parce que il y a les bureaux, il y a les commerces, et quand on parle des bureaux, il y a les bureaux du secteur privé, il y a ceux du secteur public. Donc il y a un ensemble considérable de surfaces pour lequel les résultats attendus ne sont pas encore là. Ça ne veut pas dire que rien ne se met en œuvre, mais les résultats ne sont pas atteints et il va falloir collectivement y parvenir en repérant ce qui se fait déjà et peut-être en amplifiant l'action, en identifiant les points sur lesquels il faudrait peser et sur lesquels on ne le fait pas encore,
Bref, en faisant un état des lieux assez rapide avec les acteurs du parc tertiaire. Et je dois dire que depuis que j'ai reçu cette lettre il y a 24 heures, les contacts pris dans le champ tertiaire avec les grandes fédérations, que ce soit la Fédération des entreprises immobilières ou l'Association des directeurs immobiliers par exemple, montrent une volonté d'engagement et de mobilisation. Demain, jeudi, sera signée avec RTE la charte EcoWatt, qui est un point de départ de l'action, et il va falloir amplifier et donc il pourrait y avoir des consolider. Oui. Moi, mon objectif, pour faire simple, c'est de montrer, parce que j'en suis persuadé, qu'il y a là des acteurs qui vont contribuer au bien-être général et faire en sorte que notre consommation d'électricité évite les pointes qui entraîneront des coupures et des délestages. On va y arriver. Et pour y arriver, il faut à la fois ordonner l'action, peut-être la renforcer, et puis rendre visibles les bonnes pratiques, les exemples fructueux, de façon à ce qu'ils fassent tache d'huile et puissent essaimer auprès de gens qui n'ont pas encore perçu cela. Donc l'idée, ça serait peut-être une liste de recommandations simples, un vade-mecum en disant, voilà, il y a 10 points à regarder en priorité. Alors la méthode plan bâtiment durable, c'est de ne pas décider tout seul. Donc on va réunir tout de suite les acteurs et décider ensemble du bon mode opératoire à mettre en œuvre. Et l'une des choses que j'ai déjà en tête, c'est par exemple toutes les semaines, nous allons faire en sorte de rendre public des exemples positifs, toutes les semaines, 1 ou 2 exemples, qui petit à petit vont porter des fruits et utiliser les moyens que le secteur public peut mettre à notre disposition pour donner une grande diffusion à ces exemples. Ceux qui en seront les auteurs y trouveront un élément de valorisation et l'ensemble y verra des exemples à suivre. Et l'immobilier de l'État et des collectivités territoriales est évidemment concerné par cela. Il faut évidemment le concerner. Il n'est pas inactif de ce que j'ai déjà compris. Et puis il y a tout le secteur résidentiel où j'ai déjà commencé hier les conversations avec les syndics de copropriété. Ils ont accepté de se mobiliser tous ensemble à travers leurs différentes organisations professionnelles. Et on va le faire. Et puis les bailleurs sociaux qui ont des plans d'action différents. On va essayer de faire connaître tout ça, d'amplifier et encore une fois d'illustrer les bonnes pratiques. Eh bien, Philippe Pelletier, on restera très actif en regardant de près et surtout, on sera très heureux de mettre en valeur les bonnes pratiques parce que je pense que ce sont de bonnes pratiques qui nous concernent tous au fond et tous ceux qui sont sur ce salon du chimie sont concernés plus ou moins directement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle et peut-être aussi que les salariés eux-mêmes peuvent agir dans cette idée-là en disant écoutez, est-ce qu'au fond on pourrait pas nous-mêmes participer à cet effort global? Je pense que c'est un effort qui concerne tout le monde. Le succès de ce plan de sobriété suppose de mobiliser non seulement les propriétaires, les bailleurs, mais aussi les occupants, les locataires, mais encore toutes ces professions de service à l'immeuble qui assure la maintenance des installations de chaud et de froid, par exemple. Philippe Pelletier, merci et à très bientôt pour justement faire un point sur l'avancée de cette nouvelle mission. Bien volontiers. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.